Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc un luminaire assez spécial. Donc commençons. Donc ici, on a un luminaire des années 50 que j'ai pu récupérer aujourd'hui sur un chantier. Voilà, donc un vieux luminaire des années 50, 50-60, mais je dirais plutôt des années 50. Vu le style du luminaire, à mon avis, ça date des années 50. Donc là, je vous fais la partie 1 où il est sale, et dans une autre vidéo je vais vous montrer le luminaire nettoyé et fonctionnel. Voilà, donc là on peut déjà voir qu'il y a un souci. Et donc voilà un peu le luminaire, hein. Donc le vert il est vraiment bizarre. C'est pas trop esthétique, mais ça va. Ça fait le 3e luminaire comme ça que j'ai. Ce qui prouve bien que ça date des années 50. Donc le vert satiné comme ça avec des coulures dessus. C'était vraiment à la mode dans les années 50 comme vous pouvez voir. Donc là je vais vous montrer un peu tout le luminaire, hein. Donc là, dans la prochaine vidéo, je pense que je vais vous montrer les 3 luminaires avec ce style de verre que j'ai. Donc déjà, je vais vous montrer un peu tout le luminaire. Là, on a la partie qui se fixe sur le verre. Donc c'est presque le même système que les lampes assiettes et ce genre de truc. Donc là, on a un souci avec le système de fixation d'origine. Mais le plus gros souci, ça se trouve là. Enfin bon, après, ça c'est à l'origine, hein, ça c'était à l'époque, ils avaient peur de rien. Donc ça c'est comment brancher un luminaire sans domino. Voilà. Branchement rapide. Bon, il y avait encore du scotch autour, mais le scotch il était complètement pourri. Voilà. Donc, parce que c'est un luminaire du genre rétrofit entre guillemets, parce que la maison, elle a déjà été rénovée. Et je crois que c'est l'un des derniers luminaires vintage qui restait, je crois que c'était même le dernier. Elle a été rénovée, ils ont coupé les fils, ils ont tiré un nouveau câble, et ils se sont raccordés sur les anciens fils de luminaire. Voilà. Mais je sais pas ce qui s'est passé entre temps, à mon avis il y a un truc qui a pas aimé dans le luminaire. Du coup ça s'est un peu barré. Du coup bah voilà, ils se sont branchés là-dessus, hein. Donc c'est un luminaire des années 50 parce que l'installation de la maison doit dater des années 50. La première, là ça doit être la 2e ou la 3e rénovation. Hop, donc c'est le dernier luminaire je pense le plus intéressant. Il y en avait d'autres mais voilà, rien de bien ouf quoi. Que des luminaires anciens mais qu'on retrouve beaucoup de fois. Enfin des trucs qui sont très fréquents. Ça c'était vraiment le seul qui était super intéressant et aussi vieux. Parce que le reste ça datait des années 90, donc il y avait que des douilles, enfin en majorité il y avait que des douilles et ce genre de trucs. Voilà. Donc ça c'est le luminaire en question. C'était juste la petite parenthèse de cette vidéo. Donc là déjà on a les fils en tissu, voilà, donc ça c'est les fils d'origine. Que je vais peut-être garder, je sais pas, on verra, hein. Je pense que je vais les garder, je vais mettre un dominé en porcelaine au bout, ça peut être stylé. Ouais, là je vais mettre un petit dominé en porcelaine, là ça peut être stylé. Ouais, donc c'est le même truc que les lampes assiettes. On a le crochet, qui est encore là, donc celui-ci il est d'origine. Ça se voit que c'est d'origine. La porcelaine qui est pas pétée. Mais bon, il y a un autre système de fixation là qui est pété, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, il y avait aussi une lampe dedans, donc une système U40 watts, 230 volts, je sais même pas si elle fonctionne. En tout cas, ça m'a pas l'air de faire trop gling là-dedans. Et le poudrage, il a pas l'air d'être cassé, donc à mon avis, la lampe, elle est bonne. Donc bref de blabla, je vais commencer à démonter ça. Donc c'est comme les mêmes systèmes que les lampes assiettes et ce genre de truc, hein. Voilà, où il y a les vis là qui sortent et qui rentrent dans le verre. Donc voici le verre. Donc ça c'est, je pense, le truc le plus fragile de ce luminaire. Donc il y a aussi de la saleté dedans. Voilà, donc là il y a l'intérieur du truc. Et la couleur se trouve à l'intérieur du verre. Et on n'a aucune inscription sur le verre. Il n'y a rien écrit dessus, ça c'est vraiment dommage. Je vais me renseigner un peu sur la marque de ce luminaire. Donc là il est vraiment sale, hein. Là au-dessus et tout, ça tire la tronche. Ici on a tout le mécanisme comment vous dire, du système de fixation au plafond. Donc l'ado il est complètement naze, mais je vais quand même essayer de la réparer. Il manque la bague en porcelaine, ça je dois en avoir en stock. Il manque aussi, enfin il y a aussi le système qui est pété.
Ouais, donc je pense que les fils, je vais les changer parce qu'ils sont vraiment en sale état. Donc là, je pense que le truc, il a eu un choc. Donc je vais essayer d'enlever les fils. Voilà. Donc, comme je vous disais, là, je pense qu'il y a eu un souci avec la bague. Parce que je pense que cette bague-là, elle devait rentrer là-dedans. Elle devait être bloquée avec quelque chose. Voilà, donc cette bague-là, elle devait être bloquée là-dedans. Ce qui permettait de nous visser là-dessus, sur cette partie filetée, ça tenait comme ça. Voilà, c'est pas genre comme ça. Je pense que normalement, ça devrait être fixe, ça devrait être comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune bosse. Il n'y a aucune bosse dans la tôle, là où je sais pas trop ce que c'est, dans l'alu. Zéro bosse. Ça, c'est vraiment top. Donc là, c'est crade, voilà. Là aussi, ça va encore, mais voilà. Les 3 vis, donc 1, 2, 3 pour aller sur le verre. La lampe qui était là-dedans. Hop, donc c'est une douille E27. Hein. Tout ce qui est un peu classique, donc je vais démonter la douille et voir ce qui s'y cache là en dessous. Si j'y arrive, parce que pour l'instant c'est pas gagné. La douille elle est complètement grippée. Ça a jamais été ouvert en plus de 50 ans ça, donc c'est un peu normal que ça soit grippé. Je vais déjà essayer d'enlever les vieux fils. Voilà. Du coup là, j'ai bientôt la douille. Voilà. Ici, j'ai la douille. Donc elle m'a l'air d'être un tout petit peu déformée. Voilà, donc il y a des morceaux qui tombent. Donc comment est-ce que je vais faire pour démonter ça? J'en ai aucune idée. Ensuite là, on a cette pièce là qui vient se mettre là-dedans. Donc la douille elle est complètement flinguée comme vous pouvez le voir. La douille elle est complètement morte. Je vais voir ce que je peux faire pour la réparer. Mais à mon avis, il y a une partie qui est coincée entre la douille, entre l'alu de la douille et tout le reste. Enfin bref, je sais même pas. J'ai aucune idée de ce que c'est. Enfin, j'arrive même pas à l'ouvrir. J'arrive même pas à ouvrir la douille. C'est complètement grippé. Ah, là ça vient. C'est en train de venir. Voilà. Là, j'ai la douille. On a de la porcelaine. Donc, le truc qui bouge. Ça, c'est classique. Le métal qui travaille et la porcelaine. Ça, c'est juste des vis à resserrer. Là, on a la partie de la douille qui fixe tout le schmilblick. Et ça, bah, j'ai aucune idée comment c'est censé tenir. Ouais, ok, donc je crois que j'ai compris. C'est juste serti. Enfin, c'est juste clipsé dedans. Ouais, donc niveau système de trucs, c'est pas ouf, mais... Ouais. Ok, donc là, c'est déjà réparé. C'est juste coincé dedans. Voilà, donc là ça tient de nouveau. Hein. Bon, après, je vais pas faire une vidéo qui est trop longue sur ce truc. Hein. C'est juste la présentation à l'état sale. Voilà. Donc, je vais quand même essayer de retirer ces fils-là. Voilà. La prise, elle est sale. Et normalement, ça se visse là-dessus. Voilà. C'est ça. Du coup, là, on met ça comme ça. On met ça comme ça. Ensuite, on met ce schmilblick-là par-dessus. Tac, tac, tac. Ouais, bon, là, il y a la douille qui vient de partir, mais ça donne ça. Voilà. Là, c'est correct. Là, on a le truc que ça devrait donner normalement. La douille, elle est centrée. Mais bon, je dois la débosseler, elle est un peu cabossée. Voilà, donc là, on a vraiment le truc qu'il faut que ça donne. On a le petit crochet là. Pour suspendre le schmilblick. Voilà, voilà. Enfin bon, donc je pense que ce sera tout dans cette petite vidéo. Donc la vidéo, elle était quand même vachement longue pour ce que c'est. Mais bon, c'est quand même un luminaire plutôt d'exception. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Voilà, voilà. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!